Allez, c'est parti, on s'attaque au top flop. Ah, attention, on n'est pas sur n'importe quelle série, on est sur la meilleure série ever, jamais sortie. Attention, elle va être détrônée d'ici malheureusement quelques jours. D'autant qu'on commence à sentir les taux de drop. Je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais ça a l'air de dropper de zinzin, la série 30 ans. Comme Zénith Suprême d'ailleurs. Aïe, 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 ça va être la folie. Parce que si ça drop, alors peut-être que les cartes ne seront pas trop chères, mais tant mieux. Mais les ouvertures vont pleuvoir, ça c'est certain. Ça va être la folie d'ici quelques jours maintenant, hein, d'ici quelques jours, quelques semaines, allez, on va dire quelques semaines. Donc on est sur un top flop GG alternatif de Zénith Suprême. Je le répète, pour moi, c'est la meilleure série jamais produite, on va dire récente, comme ça on ne va pas regarder trop loin. Elle allie absolument tout. N'oublions pas qu'on est sur les GG Alt à 10% de taux de drop. Il met une raclée à toutes les autres séries. Elle met cette série-là une raclée à toutes les autres séries sur le taux de drop. Voilà, il n'y a pas photo. On est sur la rareté la plus convoitée, on est sur 10%. Et c'est peut-être ce qui va se profiler sur 30 ans. Ça va être la dinguerie 30 ans. Et elle va être détrônée par 30 ans. Oui, c'est sûr, c'est sûr. 30 ans est trop puissante. Ça, c'est clair. Les 30 Pikachu, rien que déjà pour ça. Et il y en a certaines de Pikachu. Aïe, 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 aïe. Ça va être énormissime. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là sur les flops de la série Zénith Suprême. Alors, tu verras. Pour moi, c'est vraiment de très belles cartes. Sur les GG alternatives, il n'y a rien à jeter. Pour moi, il n'y a rien à jeter. Voilà, c'est vraiment, même s'il y en a qui sont pas chères, elles sont quand même fabuleuses. Vraiment très belles. Oui, je sais, ça fait beaucoup de vraiment, mais c'est le cas. Et quand c'est le cas, il faut le souligner. Alors, en 10e position, tu retrouves Zacian. Alors, Zacian a fait un boom. Toutes ces cartes-là ont progressé, hormis, j'ai presque envie de dire, une. Je pense qu'il y en a une qui n'a pas trop progressé. C'est la dernière. C'est-à-dire qu'en 10e position, je classe par ordre de prix, évidemment. Donc la moins chère sera en première position. C'est comme ça que c'est un peu à l'inverse des cartes les plus convoitées. La première, c'est la plus chère. Là, les flops, la première, c'est la moins chère ever. Et c'est vrai que celle-ci, elle n'a pas tellement progressé. Elle était un petit peu moins chère, mais ce n'est pas notable. Zacian, magnifique illustration, 55 € pour cette GG. Je l'avais tiré booster. Alors, je vais voir pas mal de boosters, mais étant donné que c'est une série qui drop, tu ouvres 100 boosters, tu as 10 GG alt, voire peut-être même si tu as un peu de chance, tu en as 12. Tu vois. Après, c'est sûr que si tu n'as pas de chance, tu peux en avoir 7. Mais c'est une série de fous. C'est une série de fous malades. En 9e position, tu retrouves, évidemment, si tu as Zacian, tu as Zamazenta. En règle générale, Zamazenta, il est un petit peu moins populaire que Zacian. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas, parce qu'après, il faut regarder la beauté de la carte. Mais là, j'ai envie de te dire, entre les deux cartes, elles sont toutes les deux splendides. Vraiment splendides. En 8e position, on a une V-Star alternative. Donc, n'oublie pas que le V-Star alternative, c'est le nouveau format qui avait été apporté exclusivement sur cette série-là. Il ne faut pas le sous-estimer. C'est-à-dire, cette série, elle est tellement folle qu'elle a même fabriqué des nouveaux formats. V-Star Alt, Gold alternative. Enfin, je veux dire, on ne se rend pas compte. C'est une dinguerie. Il n'y a pas que ça en plus. Il y a des petites choses, juste des trucs qui intéressent moi, mais tu as des énergies texturées. C'est quand même nouveau. Ça fait plaisir, évidemment. En 7e position, alors Regigigas V-Star alternative, on est à peu près à 40 €. En 7e position, on a le Luminéon de toute beauté, même si je préfère le Luminéon de Star étincelante, qui est, je crois, de mémoire moins cher. C'est assez fou, parce que je trouve la carte mieux réussie. Mais ce Luminéon est quand même très beau et tourne aux alentours des 30 €. En 6e position, tu as le Clamiral V, qui tourne aux alentours des 28 €. Alors après, ça se joue à rien. Tu as vu 30 €, 28 €, on va être à 26 € et ainsi de suite. Ça se joue à vraiment pas grand-chose. C'est pour ça que ce classement peut être complètement changé. Pour moi, j'estime encore une fois que Zénith Suprême, certes, les cartes ont progressé, mais elles sont toutes, mais vraiment toutes, et même les Gold alternatives, pas chères. Voilà. Je crois que la plus chère des Gold alternatives, on doit être sur Giratina, qui doit faire, allez, peut-être 350 €. Arceus, c'est à moins de 200 balles.
Et Palkia Dialga, certes, ont énormément progressé, mais on est des cartes entre 120 et 150 euros. Quand tu vois la difficulté de faire tomber ces cartes-là hors ETB buggé ou hors cette période où on avait des ETB favorables au gold, moi je le dis, hein, même si tu ne tombes pas sur une ETB buggée, parce que certains vont te dire oui, mais les ETB buggés c'est très très rare, c'est vrai, mais même ça, les ETB étaient favorables, les premiers ETB de la, on va dire, première série d'ETB est favorable, on ne le dit pas assez, mais est favorable au gold alternative. Je n'ai jamais eu, je répète, d'ETB buggé et j'ai eu 5 ou 6 gold alternatives. Voilà, si là il n'y a pas un petit taux de drop qui est favorable pour ces items-là, c'est pas possible, à moins que oui, j'ai été excessivement chanceux. Mais je pense qu'on a été très nombreux à avoir ce genre de chance. On arrive maintenant au top 5, donc on a dit l'amiral V, on a en 5e position la V-Star qui est à peu près à 26 euros. Moi je me souviens, celle-ci je l'avais achetée, je crois qu'elle était au point bas entre 10 et 15 euros, je l'avais trouvée en vide-grenier à 10 balles. Voilà, c'était carré. Évidemment, j'ai pas réfléchi une seconde. Une V-Star alternative à 10 balles, on ne se rend pas compte. Et surtout sur Zénith Suprême, série de zinzin. Je le répète, c'est la meilleure série. Alors certains mettront 151. 151, certes, est exceptionnel, c'est pour ça que je la pose en numéro 2, mais tu n'as pas le même plaisir d'ouverture. 151, ça peut être dur. Un taux de drop de 1 pour 30, une alternative. Donc c'est 3 fois moins bien. 3 fois moins bien. Donc forcément, même si tu ouvres beaucoup de boosters, tu peux en avoir quasiment 0. Tu vois, quand tu as 1 pour 30 et que tu ouvres 100 boosters, en gros, tu dois en avoir 3, mais tu peux en avoir 1, voire même 0. Quand tu ouvres 100 boosters sur un 10%, pour avoir 0, il faut vraiment être le mec le moins chanceux de l'histoire. Donc c'est pas pareil, le plaisir d'ouvrir n'est pas pareil. Puis je trouve qu'il y a la nouveauté, il y a plus de nouveautés que sur 151. 151, tu as de la AR, tu as de la Full Art et tu as de la SAR. Il n'y a pas de nouveauté. J'aurais pas dit version japonaise, Pokéball, Master Ball, c'était une nouveauté, mais c'est pas venu chez nous. Flamoutant, alors celui je t'en avais parlé, c'était une carte à 10 balles, allez 12, moi je l'avais acheté à 12 euros, elle passe à 24-25 euros, 4e position, pour moi elle va continuer à progresser, elle est trop marrante, c'est sympa, c'est une carte un peu comique, moi je souscris à 200%. Ou pas, pareil, je te l'avais parlé, avec ce tas d'or comme ça, c'est très sympa, elle est en 3e position, c'est une carte qui était là aussi pareil vers les 12-13 euros, je l'ai acheté aussi. Maintenant, elle se situe plutôt aux alentours des 22 euros. Et les 2 dernières positions, c'est des cartes qui n'ont pas beaucoup bougé. Tu as le Sort Silence, qui est quand même sympa, mais elles sont toutes sympas, qui est à 14 euros. C'était une carte, c'est vrai, qui était plutôt en dessous des 10. Tout comme Drascore, qui est en numéro 1, qui est à peu près à 12 euros. Et c'est vrai que l'effet pâte à modeler ne plaît pas. Je pense que c'est ça qui a porté le plus préjudice à la carte. Elle n'est pas dégueulasse non plus. Moi, j'aime bien même Drascore. Elle est à 12 euros, elle devait être à 8 certainement, ça a toujours été la carte la moins convoitée du set Zénith Suprême. Donc c'est assez marrant de voir ce top flop. GG alternative, je te prépare évidemment le GG bord jaune top flop, c'est super intéressant quand tu vois les Pokémon qui y sont. Il y a des Pokémon, c'est fou d'imaginer qu'ils sont dans ce flop. Là ça paraissait logique, il y a trop, t'imagines, c'est-à-dire que quand tu vois le top 10, il y a trop de bons Pokémon. Je t'invite à regarder le top 10, c'est assez fou ce top 10. Il est énorme le top 10. Tu as du Deoxys, tu as du Zeraora, tu as du Zoroark, tu as évidemment Mewtwo, du Darkrai, des chiens légendaires, Suicune, Raikou, Entei, Filali, Givrali. Non mais c'est incroyable. La série est goth-esque, quoi. C'est fou. Pour moi, c'est pour ça qu'elle mérite sa première place. Et je pense qu'à un certain moment, on va vraiment se réaliser de la hauteur de cette série-là. À voir maintenant si les 30 ans vont la dégommer, mais sévère. Pour moi, c'est le taux de drop qui fera le boulot. En termes de cartes, oui, il n'y a pas photo. 30 ans et plus haut. Je l'ai fait la vidéo. Il n'y a personne qui peut s'asseoir à la table de 30 ans, ne serait-ce pour les cartes. Ectoplasma, Pikachu, Dracofeu, Lugia Crystal, les reprints, les SAR de Zinzin, les cartes promo de Zinzin, parce que ça fait partie aussi du set 30 ans. Le Mewtwo, le Mew alternative et d'autres. C'est trop haut, quoi, les 2 Pikachu alternatifs, les FUR.
peut-être même les RGB ou je sais pas quoi, les monochromatiques, rouge, vert, bleu, c'est trop. C'est énormissime. Et en plus, si on a un taux de drop de zinzin et de la dispo, c'est énorme. C'est évidemment énorme. Bref, je te dis à bientôt. Collectionnez bien comme d'habitude. N'hésitez pas à fouiller des playlists sur les top 10. C'est très très intéressant. Playlist UPC, c'est aussi très très intéressant. Allez, collectionnez bien et on se dit à très vite.